Bonjour, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Charles Piquet. Bonjour Charles Piquet. Bonjour. Voilà, les lunettes sont chaussées, on peut y aller. Président du Parlement bruxellois et aussi bourgmestre PS de Saint-Gilles. Tout d'abord, un petit mot sur ces deux décès qu'on a appris ce matin. La chanteuse Morane, Claudine Leupaerts, qui était retrouvée hier soir sans vie dans sa maison de Schaerbeek. Alors, quelle est votre réaction? Je vous en propose trois. A, on a tous un souvenir de Morane. B, c'est la plus grande voix francophone. C, je ne supporte pas de voir disparaître un tel talent. C'est les trois, hein, ouais. Parce que j'ai un souvenir d'elle. Je l'ai rencontrée au Canada. C'était le hasard. J'étais en voyage officiel là-bas et elle faisait un tour de chant. Et on a eu un très bon contact. C'est la première fois que je la voyais. Alors, la simplicité dominait chez elle, la franchise, l'humour. Et puis, alors, l'artiste, il y a la voix, il y a toutes les chansons dont on se rappelle. Voilà, c'est très triste de la perdre le lendemain de la fête de l'Iris. Mais bon. Oui, en plus, elle était une bonne ambassadrice de Bruxelles. Oui, oui, tout à fait. Et puis, c'est quelqu'un qui aussi était intéressé par les causes humanitaires. Je pense qu'on l'a rappelé. Donc, c'est une personnalité complète dans le rapport à l'autre, par rapport aux idées et par rapport au talent, évidemment, incontestable. Voilà, c'est triste de perdre à cet âge quelqu'un de sa qualité et de sa chaleur de cœur aussi. Autre décès, l'ancien bourgmestre des Verts, François Guillaume, qui est mort chez lui à 82 ans. Il vous avait succédé d'ailleurs au gouvernement de la communauté française à l'époque. Quel souvenir gardez-vous de lui? Ah, il m'a succédé quand j'étais ministre de la communauté française. Je suis alors allé à la région bruxelloise, puisqu'on était en 89. Lui m'a suivi. Il avait d'ailleurs Vervoort comme secrétaire ou chef de cabinet. Il faisait équipe. Et c'est ce qui a déjà été dit. C'était quelqu'un qui avait un grand souci de la bonne gestion communale. C'est surtout ça qu'on retient de lui. Il a travaillé aussi, évidemment, comme ministre. Mais François Guillaume, c'était quelqu'un qui, quand on parlait d'un dossier de gestion communale, il était non seulement l'expert, mais aussi, je dirais, l'homme expérimenté de la gestion communale. On me disait que ça rigolait pas toujours avec lui parce qu'il était dur. Non, il pouvait être très caustique aussi et en même temps très chaleureux et très solidaire. Mais c'est un tempérament, un caractère. 28 ans de Majorat. Alors, on parlait de la fête de l'Iris. Alors, c'est le bon jour aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on doit souhaiter une bonne fête à Bruxelles. C'est le vrai jour de la fête de l'Iris. Mais vous avez quand même profité samedi, lors de votre discours en tant que président du Parlement, pour proposer une espèce de deal au Parti flamand. La diminution du nombre de députés bruxellois en échange du report du décumul, donc pour les néerlandophones. L'accueil a été très mitigé, Charles Piquet. Est-ce que vous regrettez d'avoir proposé ce deal samedi? Pas du tout. Parce que nous avons la tradition du compromis et du consensus à Bruxelles. C'est tellement compliqué qu'il faut d'abord toujours favoriser le dialogue et la recherche d'alternatives au conflit. Le conflit, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, la supériorité en nombre des francophones au Parlement s'impose aux néerlandophones sans vraiment qu'une discussion ait eu lieu. C'est ennuyeux parce que ça peut créer aussi des blocages, vu que parfois il faut une majorité dans le groupe linguistique francophone et une majorité dans le groupe néerlandophone. Et donc, ça peut être à un moment donné une rupture de solidarité de la majorité, avec toutes les conséquences en matière de paralysie possible de la région. Et donc, je me suis dit qu'il fallait trouver un deal. Le décumul, OK, tout de suite. Pour les néerlandophones, le temps qu'ils se réorganisent, parce qu'il y a toutes sortes de problèmes sur lesquels je ne vais pas m'étendre, leur donner un sursis. Un sursis de 5 ans, à peine. Oui, oui. Mais en échange, qu'ils acceptent ce qui a aussi été une demande de certains francophones, c'est de diminuer le nombre de parlementaires. Et c'est normal, puisqu'on décumule. Ça veut dire qu'on va avoir plus de politique, puisqu'il y en a qui aujourd'hui assumaient 2 fonctions. On va avoir encore plus de politique. Mais alors c'est l'occasion de réduire le nombre de parlementaires, parce que justement, ça avait été une exigence flamande d'augmenter le nombre de parlementaires.
de 72 à 89 parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux pour être présents dans les commissions, etc. Maintenant, ils auront le temps puisque avec le décumul, voilà, ils feront que ça. Ils seront plus disponibles. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a une histoire quand même de la région bruxelloise. Hein. Au début, la région bruxelloise, les parlementaires, quand moi j'ai commencé, quand on a créé la région, étaient payés la moitié d'un parlementaire parce qu'on avait dit, bon, voilà, ils cumulent avec d'autres fonctions, etc. Puis on a aligné les parlementaires bruxellois sur les autres parce que certains ont dit, voilà, on est un parlement comme les autres. Mais on a augmenté aussi le nombre de parlementaires. Donc, je pense que c'est un deal. Il faut laisser mûrir les choses. Moi, je ne fais qu'avancer. J'ai dit tirer sur le pianiste. Hein. Moi, je cherche des solutions pour qu'il n'y ait pas un clash dans un mois. Mais justement, la semaine prochaine, il y aura l'avis du Conseil d'État concernant ce décumul. Qu'est-ce qui va se passer alors? Vous êtes pour qu'on ne vote pas tout de suite? C'est-à-dire qu'il y a deux votes. Hein. Donc, il y a un premier vote qui peut s'exprimer, où on voit en effet qu'il n'y a pas une majorité côté néerlandophone, du côté néerlandophone. Et puis alors on peut, 30 jours après, revoter. Là, il suffit qu'il n'y ait qu'un tiers de néerlandophones qui soient d'accord. On a inventé ça quand il y avait la menace du Vlaamse bloc, qui risquait justement de bloquer les institutions, puisque leur intérêt était de ne pas faire fonctionner la région bruxelloise. Les Flamands considèrent que c'est une mesure qui ne peut être envisagé que dans des cas graves. Et donc, ça peut créer, bien sûr, une petite séquelle dans les relations entre néerlandophones et francophones. Voilà, le décumul, il faudra l'appliquer, parce qu'il y a une majorité du Parlement qui l'applique. Vous voulez temporiser quand même pour trouver une solution qui agrée tout le monde. Une mesure dérogatoire pour les seuls néerlandophones pendant un certain temps. C'est votre idée, oui. Alors vous avez aussi un peu critiqué les autres qui viennent avec leurs projets, et notamment les écolos. Et vous avez dit que la présidente écolo était incapable de commander une pinche en flamand à Bruxelles. Et alors je voudrais vous montrer que les écolos d'Ixelles vous ont répondu, plutôt avec humour d'ailleurs, avec ce tweet. Ils ont répondu santé, hein, ils ont commandé Vijf pinch en flamand, pour vous montrer qu'ils connaissaient aussi le flamand. Alors, est-ce que vous n'avez pas été un peu trop loin avec Zakia Katabi? Humour répond à l'humour, parce que moi j'ai dit ça avec ironie aussi, parce que j'étais pas d'accord avec Mme Katabi pour une simple raison, c'est qu'elle dit à un moment donné, je me sens plus proche d'un flamand que d'un wallon. Alors, moi j'aime pas ça. Bruxellois flamand. Oui, un bruxellois flamand. J'aime pas trop qu'on dise ça, parce que il faut dire qu'on est proche d'un bruxellois flamand, néerlandophone, mais qu'on a quand même ce lien avec les Wallons. Vous êtes proche de tout le monde, c'est ça que vous voulez dire? Non, mais il faut se rendre compte que quand elle dit ça, après, les Wallons viennent me dire, vous voyez, les Bruxellois, nous, on doit lutter contre les régionalismes qui ne veulent plus de Bruxelles. Je signale que la région bruxelloise, elle n'existe que parce que les Wallons nous ont aidés. Hein. Le refinancement de Bruxelles, il n'existe que parce que, justement, les Wallons nous ont aidés. Et alors, là-dessus, j'ai eu cette saillie d'humour en disant, dis ça, mais bon. Et donc, je tiens ici à dire que si elle était blessée par ça, je m'en excuse, mais c'était dans un contexte humoristique. En tout cas, vous ne l'avez pas insulté comme d'autres insultent à Charleroi. Parlons de l'Union Saint-Gilloise. Vous avez entendu, Marc Grosjean limogé. On parle d'un repreneur anglais bientôt à l'Union. Qu'est-ce qui se passe à l'Union? Il y a un repreneur qui se pointe. Vous savez que le football professionnel exige des moyens. Ceux qui sont là aujourd'hui ont des difficultés à suivre. Ils ont eu des contacts avec des repreneurs. Et à partir du moment où les repreneurs décident d'une autre stratégie sportive, ben voilà, je suppose qu'ils ont fait leur choix pour un autre entraîneur. Mais je voudrais profiter de l'occasion qui m'est donnée pour en tout cas féliciter et remercier Marc Grosjean. Parce que c'était le plus petit budget, je pense, de la division 1B. Et il a fait avec des joueurs qui n'avaient pas les salaires qu'on a dans d'autres clubs. Et il a quand même fait une saison extraordinaire la saison passée. Et il a sauvé les meubles cette saison. Et donc, il a travaillé en faisant le maximum avec ce qu'il avait comme potentialité de joueur. Il faut le féliciter. Donc, bravo à lui. Un dernier mot sur les communales à Saint-Gilles. Vous repiquez, Charles Piquet? J'ai déjà dit que je repiquerai probablement pour une probablement ou sûrement? Tout ça n'a pas encore été officialisé, mais enfin... Mais vous ne faites pas comme dit Roupeau, hein, vous ne laissez pas la place aux jeunes tout de suite. Il faut que les jeunes se décident. J'ai fait cette proposition.
Mais bon, vous n'êtes pas mis peut-être d'accord. pas mûr. Alors on va attendre et peut-être que cette élection-là va peut-être préciser quelles sont les nouvelles têtes qui pourraient me succéder. En tout cas, je suis surtout au service d'une équipe. Voilà ce que je dis. Merci Charles Piquet. On se retrouve demain avec un autre invité. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.